Mardi 15 février 2022, à la une de ce 13h, financement d'activités pastorales, halieutiques et fauniques. La Banque agricole du Faso est décidée à accompagner le monde rural. Elle s'est notamment dotée d'un nouveau plan stratégique de développement 2022-2026, un plan d'action qui touchera au moins 80% de la population burkinabé. Et puis vous le savez, hier était célébrée la fête de l'amour, une journée dédiée aux amoureux qui cependant rime avec bonne affaire pour certains commerçants. De l'achat du cadeau jusqu'à l'emballage, les amoureux de cette fête ne lâchent rien. Tout est fait et dans les moindres détails pour émerveiller l'élu de son cœur. Retour sur ces moments de joie dans quelques instants. Sport, Kamomalo et son staff ne seront pas reconduits à la fin de leur contrat. La décision de la fédération est tombée quelques jours après le retour de l'équipe nationale de football de Yaoundé, où elle a terminé à la 4e place de la 33e Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera également dans ce journal. C'était les titres du jour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information sur votre télé interactive. Ces 12 et 13 février 2022, la Banque agricole du Faso BADF a organisé à Koudougou une retraite stratégique, un cadre de rencontre et d'échange entre personnel de la banque intervenant après l'adoption du plan stratégique de développement 2022-2026 par le conseil d'administration. L'objectif donc de cette rencontre stratégique était de partager le contenu de cet outil de pilotage avec tout le personnel et se donner les moyens de l'atteinte des objectifs fixés au profit du développement du monde rural. Abdoulrahim Nienye nous en dit plus. Ce sont 48 heures d'échange autour du plan stratégique 2022-2026 de la Banque agricole du Faso qui ont permis à tous les agents d'être au même niveau d'information. Cette retraite stratégique a permis à tous les agents de s'approprier le plan stratégique et stimuler leur motivation pour sa mise en œuvre. Ce plan stratégique 2022-2026 qui traduit les ambitions de la Banque agricole met au centre de ses actions les acteurs du monde rural qui représentent 80% de la population selon le directeur général de la banque. L'un des objectifs aussi que nous poursuivons à travers ce plan stratégique-là, c'est de faire effectivement de la Banque agricole du Faso une banque résolument tournée vers le financement du monde rural. Parce qu'il faut le dire, le secteur agricole est mal accompagné par le monde bancaire. Et selon les données de la BCEAO, il y a juste 3% des financements qui sont destinés au monde agricole. La création de la Banque agricole du Faso vient offrir aux acteurs du monde rural un outil permettant d'accéder à des financements bancaires. Donc nous avons pris l'engagement de porter l'ensemble de notre contribution à 55% à l'endroit du monde agricole. Après 3 années d'existence, la Banque agricole du Faso a contribué au développement du monde rural selon son premier responsable. Le résultat est satisfaisant selon lui, mais l'objectif n'est pas encore atteint. Tous nos indicateurs ont évolué et le plus faible taux de croissance, c'est 96%. Notre résultat, entre 2020 et 2021, a augmenté de 1213%, s'il vous plaît, parce que nous sommes passés de 177 millions de résultats bénéficiaires en 2020 à plus de 2 milliards en 2021. Donc vous voyez qu'on ne peut être que satisfait par rapport à ce que nous avons réalisé. Nos encours de crédit comme de dépôt s'équilibrent à environ 92 milliards. Notre total de bilan qui était de 35 milliards il y a 2 ans est passé à 158 milliards et par rapport à 2020, il a une augmentation de près de 166%. Donc quand je vous donne les indicateurs comme ça et les taux d'accroissement, vous devez vous rendre compte que nous avons de bonnes raisons d'être fiers et d'être satisfaits de rendre une mission de service public. Notons que la Banque agricole du Faso a été créée en août 2017 avec un capital de 14 milliards de francs CFA. Sa mission est d'accompagner l'État dans la mise en œuvre de la politique nationale de développement de l'agriculture à travers le financement des activités agro-sylvo-pastorales, halieutiques et fauniques.
Direction Bobo-Dioulasso où la coalition nationale pour la refondation de la patrie, CRP, renforce son assise. La structure a désormais une coordination régionale dans les Hauts-Bassins, une section OUE qui a été installée le 12 février dernier dans la ville de Sia. C'était lors d'une assemblée générale et sans plus de commentaires, les précisions avec notre correspondant sur place, Joseph Koudougou. Après son lancement officiel, la Coalition nationale pour la refondation de la patrie CRP procède à l'installation de ces structures à l'intérieur du pays. Et cette assemblée générale consacre la mise en place de la section OUE du CRP. Cette rencontre fut également une occasion pour les premiers responsables de cette structure qui regroupe une trentaine d'associations de réitérer leur disponibilité à soutenir et à accompagner le MPSR. Et pour que les nouvelles autorités réussissent leur mission, ils ont également fait des propositions. Le MPSR a dans sa prise de pouvoir décidé de refonder et de restaurer. C'est pourquoi la CRP a pris en main ses objectifs pour en faire un credo de bataille. Dans cette optique, tirant leçon du passé de notre pays, il propose un point urgent suivant: la sécurisation du territoire national, la réinstallation des personnes déplacées internes dans leur territoire d'origine, la réconciliation nationale, la création d'un fonds destiné à accompagner les victimes des événements liés aux crises sécuritaires et politiques. Toutes ces actions concrétisées conduiront notre pays vers un Burkina nouveau. Un Burkina où les douleurs d'hier ne seront plus qu'un triste souvenir. Cela ne pourra se faire que si nous nous pardonnons et acceptons de tourner la page. Nous n'avons d'ailleurs pas le choix que de réussir cette mission historique dans laquelle notre pays a entamé le chemin depuis le 24 janvier dernier. À l'endroit de la communauté internationale, la CRP dit attendre un accompagnement pour permettre aux militaires au pouvoir de réussir leur mission. Un appel a été également lancé à l'endroit des personnes déplacées internes, des OSC, des veuves et des orphelins. Nous lançons donc un appel aux personnes déplacées en leur disant d'avoir foi et de croire au MPSR, car leur soutien sera d'un grand apport pour la reconquête de l'intégralité du territoire national. Aux veuves et aux orphelins, la CRP est solidaire de leur douleur, car nous sommes aussi meurtris avec eux chaque fois qu'un être cher leur est arraché. Aux organisations de la société civile et à l'ensemble des différentes couches sociales du pays, la CRP lance un vibrant appel à l'union et à la cohésion derrière le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration pour le départ d'un Burkina nouveau. Après l'installation de la section CRP de la ville de Bobo-Dioulasso, le cap sera mis sur d'autres provinces du Burkina Faso. À l'occasion de la fête de la Saint-Valentin célébrée chaque 14 février, les échanges de cadeaux ont donc été à l'honneur. Et pour rendre cette journée inoubliable, certaines personnes ont décidé d'apporter une petite touche à travers l'emballage de ces cadeaux. Pour ceux qui exercent dans le secteur d'activité de l'emballage, la Saint-Valentin est pour eux une belle opportunité. Saint-Ger Kouma pour le reportage. C'est maintenant ancré dans les habitudes de beaucoup de Burkinabés. Offrir un cadeau à sa dulcinée le 14 février pour lui témoigner son amour. Journée dédiée aux amoureux, la Saint-Valentin rime avec bonne affaire pour certains commerçants. Et il suffit de faire un tour chez Salimata Kagambega pour s'en convaincre. En plus de la vente d'articles prisés à l'occasion de la Saint-Valentin, Dame Kagambega offre ses services en emballage de cadeaux. Une belle opportunité d'affaires pour elle, car depuis plus d'une semaine, les clients sont au rendez-vous. On voit les gens venir emballer depuis toute la semaine. Les gens ne font que venir seulement. On rend grâce à Dieu parce que le marché ça va un peu. Voilà. On interpelle à toute la population de sortir faire les gestes comme les autres et de s'aimer tous les jours quoi. Voilà. Et chacun n'oublie pas son conjoint. De venir chercher des cadeaux pour son conjoint. Voilà que ça fait plaisir. Si chez Dame Kagambega, la clientèle ne manque pas, chez Judikaël Tapsoba, le climat est assez morose. Cependant, il dit tout de même garder espoir. La plupart de ceux qui font Saint-Valentin là, c'est les élèves là. Mais comme ça tombe un lundi là, bon, peut-être qu'ils sont en classe. Bon, nous en tout cas, on espère en tout cas qu'ils disent le soir en tout cas, ça va aller. Les nombreux clients venus se faire emballer leurs cadeaux ne cachent pas leur satisfaction. Pour ces derniers, l'emballage apporte une plus-value au présent.
C'est également une des preuves de l'importance que l'on accorde au destinataire du cadeau. Ça apporte plus de beauté au coffret qu'on a déjà confectionné. Parce que c'est comme une femme. On peut être lavé, habillé, tout, mais quand on n'est pas bien pomponné, on se dit qu'il y a quelque chose qui manque. Donc toute chose, il faut habiller. Donc c'est pour cela qu'on est venu aujourd'hui, pour pouvoir habiller le coffret, le rendre encore plus beau et que la personne qui va recevoir ce colis-là soit vraiment contente. Le suspense là, ça fait monter la dose d'adrénaline là, de la personne qui reçoit. Parce que la personne qui reçoit se pose toujours cette question. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'emballage? Après l'emballage, il y a quoi? La Saint-Valentin, faut-il le rappeler, est une fête d'origine chrétienne qui remonte au IIIe siècle. Et chaque 14 février, des messages d'amour, d'affection et d'amitié sont échangés dans le monde. Saint-Jacques-Coman avec la voix de Cheikh Omar Ouedraogo. Retour à présent sur 35 ans d'expérience enrichissante, qui est une œuvre autobiographique de Hervé Marcel Ouedraogo, ingénieur des sciences appliquées et hydraulicien. C'est une œuvre qui relate les expériences de l'auteur dans les domaines tels que la gouvernance de l'eau et l'irrigation gravitaire et mécanisée. La dédicace de ce roman a eu lieu samedi dernier à Ouagadougou. Les détails dans ce reportage signé Fatimata Nikema. Précédemment chargé des ressources en eau à la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, Hervé Marcel Ouedraogo, admis à la retraite, est hydraulicien et ingénieur des sciences appliquées. Après une carrière riche d'expériences dans divers domaines, il décide de marquer une pause afin de mettre à la disposition de la jeune génération son riche parcours de 35 ans. Et cela dans une œuvre intitulée « Retour sur 35 ans d'expérience enrichissante » qui traite entre autres de l'intégration régionale de l'irrigation gravitaire et mécanisée. J'ai eu la chance de parcourir de nombreuses actions sur divers domaines, passant par la sécurité alimentaire, la gouvernance de l'eau, la gestion des hommes tout simplement. Et je pense que dans l'ouvrage, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'enseignements à tirer. Et je vous fais économie de tous les aspects techniques qui nous ont permis de renforcer nos compétences, mais là n'est pas le but de l'ouvrage, c'était pas une revue technique, mais surtout d'inciter les plus jeunes à commencer à écrire, à témoigner. Lui, son témoignage qui fait office de document a été dédicacé le 12 février 2022 en présence de ses collègues, amis et parents. Témoin de son vécu et de son parcours professionnel, Mamadou Ismaïla Konaté, parrain de cette dédicace, a traduit toute sa fierté à l'endroit de son filleul pour la parution de cette œuvre autobiographique. Je suis aujourd'hui comblé de voir l'aboutissement de cette œuvre, l'accomplissement personnel de Hervé et au-delà, toute la fierté de sa famille dont je me sens partie intégrante. Et j'estime simplement que ce fils du Burkina doit faire la fierté de son pays, doit faire la fierté de sa famille. Mais en tout cas, au-delà, au Mali, on est fiers de lui pour ce qu'il est, pour ce qu'il a accompli et pour ce qu'il va accomplir encore davantage, non seulement pour les générations qui sont les siennes, mais également des générations plus jeunes, qui vont devoir apprendre et comprendre aujourd'hui que ce n'est qu'au bout du labeur, au bout du travail que l'on se fait. Retour sur 35 ans d'expérience enrichissante est un écrit de 198 pages, subdivisé en 7 chapitres. Selon son auteur, les recettes qui découleront des ventes seront mises à la disposition de l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité au CADES, et cela dans l'intention de venir en aide aux personnes vulnérables. Kamou Malo et tout son staff, après la 4e place obtenue à la CAN 2021 au Cameroun, ne seront pas reconduits pour diriger les étalons du Burkina. Le président de la Fédération burkinabé de football, à travers une note, a fait savoir que le contrat des entraîneurs à son terme ne sera pas renouvelé. C'est une nouvelle qui surprend certains acteurs du domaine du sport au vu des résultats du coach à la dernière CAN. Pour certains, les causes de cette décision ne sont pas liées aux résultats de la CAN Cameroun 2021. On écoute donc toutes les analyses de ces acteurs avec Assami Tiamtoré.
Au lendemain de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 qui a vu le Burkina Faso prendre la 4e place, le sélectionneur des étalons, Kamou Malo et tout son staff ont été notifiés que le contrat qui les unit avec la Fédération burkinabé de football qui arrive à son terme le 28 février prochain ne sera pas renouvelé. Une nouvelle qui arrive comme un coup de massue dans le milieu du football burkinabé car beaucoup ne s'attendaient pas à une telle décision, surtout fraîchement rentré du Cameroun. Je voudrais dire que le non-renouvellement du contrat de Kamou Malo est tout sauf dû aux résultats obtenus sur le terrain. Le résultat obtenu sur le terrain nous place à la 4e place du continent africain. Et pour ce qu'on sait du Burkina et du parcours des étalons du Burkina ces 4 dernières années, c'est un résultat fort appréciable et qui méritait même des félicitations. Mais quand on va sur d'autres terrains qui n'ont rien à voir avec, bien sûr, le classement, on peut se poser des questions. Et je pense que c'est là-bas qu'il faut aller chercher la raison de cette non-reconduction. J'ai analysé froidement la situation par rapport à ce qui va venir. Voilà, ce qui est passé est passé. C'est vrai que nous avons connu une déception lors de cette dernière CAN, mais j'ai réagi par rapport à ce qui doit venir. Nous avons juste un an pour se qualifier et certainement prétendre au sacre. Et dire que c'est la faute seulement de l'équipe d'encadrement des étalons qui doit partir et prétendre qu'on peut trouver quelqu'un d'autre qui va venir faire le travail en un an ne me convainc pas. Résultat insuffisant ou des affaires internes à résoudre, tous est unanime que pour sa première à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, Kamou Malo se classe 4e sur 24 équipes. Avec des lacunes, il arrive à rajeunir l'équipe à près de 80%. Mais la grande déception est cette défaite lors du match de classement contre le Cameroun. Est-ce que ce dysfonctionnement méritait qu'une telle décision soit prise? Je pense que la seule personne capable de répondre à cette question-là, c'est le président de la Fédération burkinabé de football, puisque c'est lui qui est le premier responsable, c'est lui qui est l'employeur en chef du sélectionneur et de ses adjoints. Parce que je vous fais comprendre que Firmin Sanou, par exemple, est dans le staff des étalons depuis pratiquement 5 ans maintenant. Pour remplacer Kamou Malo, Firmin Sanou, Alenana et Brahma Traoré à la tête des étalons, selon les indiscrétions, c'est l'ex-entraîneur de Madagascar, Nicolas Dupuis, qui est pressenti, un entraîneur peu connu des acteurs du sport burkinabé. Après l'échec de la CAN 2019, il était pressenti que ce soit Stéphane Keshi, paix à son âme, mais c'est Guénetre donc qui s'est présenté comme sélectionneur des étalons et des résultats que nous connaissons. Aujourd'hui, Nicolas Dupuis est un entraîneur. Je sais qu'il fait partie de tous ces entraîneurs-là qui souhaitent entraîner la sélection du Burkina Faso. Moi, je ne suis pas un charlatan. J'attends de voir si c'est vraiment lui ou pas pour pouvoir donc me prononcer sur les qualités de l'homme ou pourquoi le choix de la fédération s'est porté sur ce dernier-là. Aliou, il a fait combien de temps? Au moins 8 ans. Il faut qu'on se réfère quand même à ceux qui font de bonnes choses. Voilà. Donc, ce Nicolas Dupuis-là, ce n'est pas de la magie qu'il va venir faire en un an. Ça veut dire s'il vient faire des prouesses, c'est que ce qu'on a laissé là, à moins qu'il transforme, il change complètement l'équipe là, je ne vois pas le miracle qu'il va venir faire. À rappel, Kamou Malo avec les étalons, c'est 12 victoires, 11 matchs nuls, 5 défaites, soit 3 en match amical. En attendant, le président de la Fédération burkinabé de football, Lazare Bansé, sera face au comité exécutif le 21 février prochain pour une réunion dont l'ordre du jour portera sur le bilan de la CAN 2021, des informations sur les entraîneurs nationaux et bien d'autres sujets. Hors de chez nous à présent, le Mali accueille une forte communauté burkinabé, une diaspora qui suit de près la situation de son pays d'origine, et cela depuis le début des multiples attaques terroristes. À Bamako, les Burkinabés qui se considèrent comme ambassadeurs de leur pays exhortent les nouvelles autorités à prendre des décisions consensuelles et de façon inclusive. Ils invitent également le MPSR à faire de la lutte contre l'insécurité sa priorité absolue. Reportage signé notre correspondant au Mali, Bouraïman Soulou. Loin des yeux, mais près du cœur et de l'esprit, on peut résumer ainsi l'état d'esprit de la diaspora burkinabé au Mali. Des différentes attaques terroristes au changement à la tête du Faso, les Burkinabés du Mali suivent l'actualité de leur pays d'origine avec une certaine appréhension. Disons qu'on suit l'actualité au pays avec beaucoup d'inquiétudes. Voilà, mais depuis que le pays est victime d'attaques terroristes et tout.
Voilà, on n'a pas le sommeil, on n'est pas tranquille. Le Mali a connu un coup d'État, un changement voilà, à la tête de son État. Et puis au Burkina aussi pareil, chose que nous déplorons. Nous n'avons pas voulu que ça arrive là. Bon, si ça arrive, en tout cas essayons de faire en sorte que ce soit les derniers, que cela n'arrive plus. Et tirons des leçons de ce qui s'est passé. La construction du nouveau Burkina Faso demande l'implication de tous les Burkinabés, estime Dominique Toé. Tout soit fait de façon consensuelle, que ce soit inclusif. Il ne faudrait pas qu'il y ait encore des partis, des gens qu'on délaisse. Certes, nous avons tous hérité de ce pays. Quoi qu'on dise, c'est notre héritage. Rien ne peut nous enlever ce fait d'être burkinabé. Nous le sommes. Voilà, donc c'est ce que nous devons respecter et savoir que nous avons des mécanismes propres à nous pour gérer nos problèmes et de façon inclusive. Le Conseil supérieur des Burkinabés de l'étranger, de son côté, formule des recommandations à l'endroit des nouvelles autorités du Faso. Après l'encouragement et le soutien qu'on est en train d'apporter à leur égard, et nous souhaitons que toutes les couches sociales ne soient pas oubliées, surtout la diaspora. Et je peux dire que, en tout cas, les 2 années passées, quand même, on peut remercier les autorités des pays puisqu'ils ont pris, en tout cas, les problèmes de la diaspora en main pour, en tout cas, nous permettre pour la première fois de participer à les élections au pays. Je pense qu'ils doivent, en tout cas, emboîter les mêmes pas, nous encourager, chercher aussi l'expertise de la diaspora pour pouvoir en tout cas gérer les pays comme il faut. La diaspora burkinabé au Mali exhorte le MPSR tout en lui exprimant de son soutien de lutter contre les maux qui minent le pays, à savoir la corruption et la malgouvernance qui, selon elle, la cause de l'insécurité. Hors de chez nous toujours, le président tunisien a remplacé dimanche dernier le Conseil supérieur de la magistrature par un autre organe temporaire. Kaïs Seyid s'est également donné le pouvoir de limoger des juges et de leur interdire de faire la grève. Quelques heures après la publication de cette décision, plus de 2000 manifestants se sont rassemblés dans le centre de Tunis pour protester contre les nouvelles mesures et exprimer leurs craintes quant à l'indépendance du système judiciaire. Reportage. Des milliers de manifestants dans la capitale tunisienne ce dimanche, quelques heures après la création d'un organe temporaire pour remplacer le Conseil supérieur de la magistrature dissous il y a une semaine par le président Kaïs Saïed. Rassemblés pour protester contre les nouvelles mesures du président, ils ont exprimé leurs craintes quant à l'indépendance du système judiciaire. Le décret instituant un conseil supérieur temporaire de la magistrature donne au président le pouvoir de révoquer tout juge manquant à ses devoirs professionnels. Le 25 juillet, on était 6 personnes. Nous sommes maintenant des milliers. Lui, le 25 juillet, il avait beaucoup de monde derrière lui. Maintenant, il est seul. Même avec soi-même, je crois qu'il n'est même pas avec soi-même. Donc, nous sommes fiers de ce peuple-là, de ces militants. Le mouvement démocratique, le mouvement politique et celui de la rue continuent avec les mêmes objectifs, la même démarche. Si nous défendons la République et la démocratie, cela ne peut se faire qu'à travers des mécanismes démocratiques. Si le président s'est positionné contre la volonté de son peuple, alors nous lui rappelons qu'il faut reprendre le processus démocratique. Après la suspension du Parlement élu et le limogeage du gouvernement en juillet, le président a dissous le CMS qu'il accusait de partialité et d'être influencé par le parti Ennahda. La Commission internationale de juristes a indiqué que ce nouveau décret consolide les pouvoirs entre les mains du président et met fin à un semblant d'indépendance judiciaire. Fin de ce journal, je vous quitte sur cette citation de Malcolm X qui dit « La paix et la liberté ne peuvent être séparées car personne ne peut être en paix tant qu'il n'est libre. » Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée en compagnie de nos programmes. À demain pour de nouvelles informations.